Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur, je vous présente des solutions concrètes pour aider les jeunes à prendre l'ascenseur social en France. Prêts pour le départ ? Alors aujourd'hui, je reçois dans cet épisode Clémentine Charlemagne qui dirige l'association Cinéma pour tous. Bonjour. Clémentine, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que cette association Cinéma pour tous ? Cinéma pour tous a été créé il y a 18 ans par Isabelle Giordano, qui en est la présidente depuis sa création et la fondatrice. C'est une association qui invite des jeunes de quartiers prioritaires en salle de cinéma. Donc on invite les jeunes à venir découvrir des films au moment de leur sortie ou en avant-première, une fois par mois en moyenne, à Paris, à Lyon et à Rouen pour l'instant, et peut-être prochainement à Marseille. On organise donc ces projections en leur proposant un débat à la fin du film avec une personne de l'équipe du film, donc réalisateur, réalisatrice, comédien, comédienne, voilà. Et on parle après de des thématiques abordées à travers le film, de comment le film s'est fabriqué éventuellement, voilà. L'idée, c'est vraiment de développer la curiosité, l'envie d'aller au cinéma aussi, et de vraiment travailler sur comment est-ce qu'on prend le goût et l'habitude d'aller au cinéma. Bienvenue dans l'ascenseur. On s'adresse à des jeunes qui n'ont pas cette habitude-là et qui peut-être vont trouver que c'est un endroit, un lieu d'épanouissement, un lieu d'émancipation. On cherche aussi à leur proposer des récits émancipateurs qui peuvent leur faire découvrir des figures inspirantes, voilà. Alors nous, on se cale sur les sorties de films. Donc on essaie de proposer essentiellement des films au moment de leur sortie. Donc il y a pas de thématique unique sur une année par exemple ou de catalogue particulier, parce qu'on se cale vraiment sur l'actualité cinématographique. L'idée, c'est de leur donner accès à des films au moment de leur sortie. Par contre, on fait parfois des cycles parallèles, notamment avec le Musée national d'histoire de l'immigration. On a un cycle qui s'appelle Nos histoires de France, dans lequel on propose des films qui sont sortis il y a plusieurs années et qui racontent toute la diversité des histoires de France et qui leur donne aussi accès à d'autres pans en fait, voilà, de notre histoire et qui leur permet de prendre conscience du fait que non, l'histoire de France, ce n'est pas que l'histoire qui s'est passée exactement en France. Comment les jeunes ont accès ? Alors nous, on a un réseau qui est le réseau de Cinéma pour tous, de personnes avec lesquelles on est en contact, et qui est un réseau qui s'est vraiment construit par le bouche à oreille, qui est un réseau assez solide de personnes qui viennent régulièrement ou moins régulièrement à nos projections, mais qui en tout cas suivent nos actions depuis longtemps. Et en fait, c'est un réseau qu'on peut rejoindre en nous contactant par le biais du site internet, parce que on a entendu parler de notre association par ce biais-là, ou par un podcast, sait-on jamais. Mais c'est aussi un réseau qui se construit par le bouche à oreille des associations, des profs entre eux, voilà. Et nous, quand on propose une projection, on invite tout le réseau à venir à cette projection, et les personnes qui nous répondent en premier en nous disant voilà, moi je vais venir avec 15 jeunes, je vais venir avec 20 jeunes, je réserve ma place. Au bout d'un moment, la séance est pleine. Souvent, on agrandit la salle on demande une salle un peu plus grande parce que on a eu trop de demandes, mais c'est tout simplement en fonction des inscriptions, quoi. Donc c'est relativement accessible à tous. On n'est pas obligé de passer par l'éducation nationale. On n'est pas du tout obligé de passer par l'éducation nationale. On a un réseau qui est donc composé de profs. C'est aussi pour la plupart des profs qui ont envie de venir sur leur temps libre parce que c'est le mercredi après-midi. On fait ça donc en général le jour de la sortie des films ou en avant-première, mais c'est donc hors temps scolaire pour la plupart des établissements. Donc c'est des profs qui ont envie d'emmener des jeunes qui auraient eux-mêmes envie de se déplacer en salle. C'est pas du tout un réseau qui est arrêté et cadré uniquement à l'éducation nationale, parce qu'on a aussi des associations de quartier, des centres d'animation, on a des PJJ, c'est des structures de protection judiciaire de la jeunesse, on a des associations qui travaillent aussi avec des mineurs non accompagnés. C'est très varié en fait. C'est l'ensemble d'un écosystème lié à l'égalité des chances, disons, qui se retrouve là dans nos projections pour des jeunes entre 12 et 20 ans. Bienvenue dans l'ascenseur.
Si on a un jeune qui nous écoute et qui a envie de venir assister à une projection de cinéma pour tous, comment il fait? Il est obligé d'avoir l'intermédiation d'une association? C'est vrai qu'on travaille essentiellement avec des encadrants qui s'occupent, eux, de faire venir les jeunes. Néanmoins, si un ou une jeune nous contactait en disant « Moi, j'aimerais vraiment participer à vos projections, j'adorerais, est-ce que vous pouvez m'ajouter au réseau ?» Évidemment qu'on peut ajouter cette personne au réseau. Ce qu'il faut savoir, cependant, c'est que nous, on achète l'ensemble des places de la salle de cinéma qu'on réserve. Donc, si quelqu'un ne vient pas, c'est une place qui déjà aurait pu bénéficier à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi une place qui a été achetée et qui est perdue. Donc on fait vraiment attention à ce que le réseau soit suffisamment fiable pour qu'on puisse poursuivre aussi ces actions le plus longtemps possible. On va pas surbooker les salles parce qu'en fait on sait que on va pas faire venir des jeunes de 3/4 d'heure de transport pour leur dire bah non désolé la salle est complète et vous allez pas venir. Donc on ne surbook pas nos séances. On réserve le nombre de places et par contre on veille à ce que les personnes qui soient inscrites viennent bien. Et c'est beaucoup plus compliqué à organiser avec des jeunes individuellement qu'avec des encadrants qui s'occupent, eux, de gérer le nombre de jeunes qui viennent. J'imagine. Voilà. Et alors, ça marche dans toute la France ? Alors, on a des projections donc virtuelles, notamment dont je parlais avec le cycle Nos Histoires de France, qui permettent d'avoir accès de partout en France à ces projections. On a aussi des valises DVD pendant l'été qui permettent d'avoir accès à un lot de 4 films sur une thématique. Donc, par exemple, cette année, c'est environnement et cinéma. Et ces 4 films-là donc sont autour de cette thématique. Chaque film est accompagné d'une brochure d'accompagnement à la découverte du film et d'accompagnement au débat aussi pour que les structures puissent elles-mêmes organiser leur débat en interne. Donc ça, c'est pour les jeunes qui ne partent pas en vacances et qui vont par exemple dans des associations de quartier pendant les vacances. Ensuite, on a des projections également à Lyon et à Rouen qu'on organise depuis plusieurs années, dans des salles de cinéma également. Et voilà, et là on est en train de développer notre réseau marseillais pour essayer d'en installer aussi là-bas. Et vous êtes installé aussi dans le collectif de l'Ascenseur à Paris. Tout à fait, oui. On est à l'Ascenseur depuis son ouverture. Voilà, on faisait partie des premiers résidents de l'Ascenseur et c'est un réseau qui est très stimulant en fait, qui nous permet déjà de remettre en question perpétuellement les différentes pratiques qui existent en matière d'accès à la culture pour tous. Et nous, on est la seule association dans les locaux de l'Ascenseur en tout cas qui donne accès justement à des films. Et donc ça nous permet aussi de proposer à des bénéficiaires de l'Ascenseur et de changer aussi notre voie d'accès au réseau. Et c'est très intéressant d'avoir ces retours des différentes associations qui permettent d'avoir une vision du terrain qui se place à différents endroits et qui permet d'avoir des remontées très concrètes de comment est-ce que les choses se passent dans les établissements, hors établissement, comment est-ce que les choses se passent avec les jeunes, comment vont les jeunes aussi, comment répondre au mieux à leurs attentes et qu'est-ce qui pourrait, plutôt qu'à leurs attentes, comment répondre au mieux à leurs besoins. Est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples à nous citer de projections, débats qui ont eu un grand succès pour des jeunes? Ce qui est très chouette, c'est que chaque année, comme on organise un concours d'écriture également, qui est destiné aussi aux 12-20 ans, on invite les jeunes à écrire 30 lignes sur un film qui a pu les inspirer au point de potentiellement changer un peu leur vie. On a pour ce concours-là des prix qui sont assez chouettes, notamment on invite 2 jeunes à passer 24 heures au Festival de Cannes avec nous. On les accompagne et on leur fait du coup monter le tapis rouge. On a la chance d'avoir un beau partenariat avec L'Oréal qui nous permet de les inviter en leur faisant aussi un maquillage coiffure, en leur faisant vivre une expérience assez unique, assez exceptionnelle. Et dans les réponses qu'il y a au concours, on a très souvent des réponses de jeunes qui ont participé à certaines de nos projections. Et donc, on peut voir à quel point certains films ont eu un impact très fort au-delà de l'expérience humaine qu'est chaque projection, qui est toujours un très très beau moment parce que c'est un moment de cohésion, c'est un moment où tout le monde regarde le film ensemble dans la même direction, à égalité. Et c'est ça qui est aussi très fort dans ces moments-là. Là, c'est très chouette aussi de voir que, par exemple, l'année dernière, une jeune fille a indiqué qu'elle avait vu le film « Je verrai toujours vos visages ».
et qu'elle a décidé de faire des études de droit après avoir vu ce film. Il y avait un jeune qui a participé au concours qui avait vu le film La Brigade qu'on avait présenté aussi avec le réalisateur et qui raconte l'histoire de mineurs non accompagnés qui décident de lancer une formation de CAP cuisine pour pouvoir sauver leur centre d'hébergement. Et en fait, lui a raconté que en tant que mineur non accompagné, il avait pour la première fois, déjà c'était la première fois qu'il allait au cinéma, quand il a découvert ce film. Et par ailleurs, c'était aussi la première fois qu'il voyait un film qui présentait des mineurs non accompagnés ou tout simplement des personnes exilées de manière positive, et qu'il a, lui, l'impression qu'il est tellement vu de manière négative par la société que ça lui avait fait un bien fou de se dire qu'en fait, il y avait des personnes qui pouvaient s'intéresser à eux et voir et montrer leur parcours qui ne sont que des parcours d'espoir, en fait. Donc voilà, il y a des textes assez forts comme ça et très bouleversants. Et ensuite, au sein des projections, c'est toujours très chouette de voir à quel point on a des jeunes qui sont très enthousiastes, qui disent que voilà, qu'ils ont envie de faire de la musique classique, qu'ils ont envie de faire qu'en fait la culture les intéresse et que ils sont vraiment en demande. Bienvenue dans l'ascenseur. Et que la culture participe finalement à leur ascension sociale. Exactement, ça participe à leur Alors, c'est vrai qu'au-delà de l'ascension sociale, on a vraiment une vocation d'émancipation, en tout cas, et d'envie de leur transmettre le plus de clés possible pour qu'ils se sentent bien et qu'ils se sentent à leur place et qu'ils se sentent légitimes, qu'ils prennent confiance en eux. Donc, les débats, par exemple, à la fin des films, leur permettent aussi d'oser prendre la parole, par exemple. Donc, on s'occupe vraiment, nous, de l'accompagnement pédagogique, de l'accompagnement cinématographique, de l'accompagnement industriel. Néanmoins, on a besoin de relais locaux. Et donc, à Lyon, c'est pareil. D'ailleurs, c'est une ancienne stagiaire de Cinéma pour tous qui s'est installée à Lyon, qui a, elle, développé un réseau local par le biais de ses activités et qui, donc, est un relais local pour organiser cette projection. Donc, en fait, pour qu'on puisse essaimer, on a besoin de relais locaux. Mais nous, on serait ravis de pouvoir toucher encore plus de jeunes parce que on voit que c'est un concept qui est très simple, qui fonctionne et qui, je pense, rend les jeunes assez heureux. Merci Clémentine Charlemagne. Merci à vous. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.